Shalom, toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au très haut. J'espère que les frères, les sœurs, vous allez très bien partout à travers le monde où vous allez prendre le temps de m'écouter. Au Mashiach, au Christ, au premier-né, je lui dis un double honneur. Je prie que le très haut vous bénisse tous, vos familles, vos enfants, tout ce qui vous appartient. Et que le Père chaque jour se glorifie dans vos vies. Ainsi soit-il. Le titre de cette vidéo, le sexe, le sang et l'alliance. Le sexe, le sang et l'alliance. Ici, je vais donner quelques détails. Profiter aussi de répondre à des questions que plusieurs personnes me posent. Et les frères, vous remarquerez que j'ai souvent pour habitude d'apporter des réponses en vidéo. Et quand j'estime avoir déjà apporté une réponse dans une vidéo, je ne me trouve pas encore plus ou moins dans l'obligation de reparler de ça, sinon que si le Père le veut bien. Le sexe, le sang et l'alliance. Je mets une parenthèse pour dire que la compréhension du sujet d'aujourd'hui va dépendre, premièrement, si vous, étant que la personne qui va me suivre, vous avez le jugement exercé dans les Écritures. Si vous avez une conscience où vous êtes alerté spirituellement. Et en dernier lieu, si vous avez une certaine maturité dans les Écritures. J'aurais pu choisir un autre titre, beaucoup plus explicite, mais je crois plus ou moins en la maturité des gens qui me suivent, en votre capacité à exercer un certain niveau d'intelligence pour comprendre. Voilà pourquoi je donne ce titre. Donc, je vais y aller doucement, tranquillement, simplement, mais c'est à vous de faire le rapprochement des trois dimensions que nous allons aborder pour comprendre en gros quel est l'objectif final de cette vidéo. Et j'espère que ça pourra aider des frères et sœurs à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le premier précepte, je vais le prendre dans le livre de Corinthiens. Ok? Livre de Corinthiens. Donc on va toucher trois dimensions. On va toucher le sexe, le sang et l'alliance. Il s'agit de quel sexe, de quel sang, de quelle alliance. C'est ça en fait. 1 Corinthiens au chapitre 6. Écoutez-moi très bien les frères. 1 Corinthiens au chapitre 6. Je prends le verset 16. Je vais lire dans les versions populaires. J'aurais pu aller dans beaucoup de détails, mais ça prendra beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Bref. Au chapitre 6 de 1 Corinthiens au verset 16, il est écrit, loin de la version seconde 1910, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. » Waouh! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Maintenant, la question que je vais poser aux frères et aux sœurs qui m'écoutent. On s'attache à la prostituée par le moyen de quoi? Je ne dirai pas, vous avez la réponse. Donc, déjà à partir de ce précepte, plusieurs vont maintenant comprendre
d'où je suis en train d'aller. Je continue le verset. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Maintenant, vous allez comprendre ici que 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 16 est un précepte qui est pris ailleurs. Mais dans ce précepte-là, il y a un principe de base. Et le principe de base, c'est être un seul corps avec une personne avec laquelle on s'attache. Où est-ce que le principe de devenir un seul corps était dit? Et ce principe-là de devenir un seul corps était conditionné par quoi? Vous ne tuez pas les mouches avec une prostituée, je suis désolé. Vous n'allez pas cueillir les mangues avec la prostituée. Maintenant, à quel moment devient-on un seul corps avec une prostituée? Qu'est-ce qui se passe là? Ce même principe est utilisé premièrement ailleurs, mais quand le principe est utilisé, ce n'était pas avec une prostituée. Je prends Matthieu chapitre 19. Regardez ceci, avant qu'on aille lire là où le principe a été établi. Matthieu chapitre 19, je lis à partir du verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu où? Dans le commencement. Donc nous allons aussi repartir dans le commencement. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. L'attachement à la prostituée, vous devenez une seule chair. L'homme quitte son père, sa mère et s'attache à sa femme, vous devenez encore une seule chair. Donc, vous avez premièrement une prostituée, ensuite une femme, ok, bien que même la prostituée, elle est une femme, mais les statuts diffèrent. Mais le principe de former un seul corps reste le même, peu importe les statuts ou les positions sociales ou le statut social des personnes avec lesquelles vous formez ce même corps. Le principe de base reste pareil. Vous couchez avec votre femme, on va dire ça, right? Vous formez un seul corps. Le même principe, quand vous allez chez la prostituée, vous formez aussi un même corps. C'est ce principe de base qui est la clé. Nous partons dans Genèse, alright? Chapitre 2. Genèse chapitre 2, c'est là-bas, puisque le Mashiach a dit, est-ce que vous n'avez pas lu? Donc nous allons repartir pour lire ce qui était dit au commencement. Genèse chapitre 2, je lis à partir du verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi, là on est au commencement, dans le Bereshit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais non. C'est quoi le principe mystique qui se passe là? À quel moment vous devenez une seule chair après s'être attaché soit à votre femme, soit à une prostituée? Lévitique, chapitre 17. Lévitique, chapitre 17. Je vais lire le verset 11. Écoutez bien, il est dit ceci. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est
est dans le sang. Je suis une chair, puisque la parole dit, nous sommes formés en 3 entités, le corps, l'âme et l'esprit. Mais on vous dit que l'âme de la chair, donc la chair qui est corps, l'âme du corps, est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Car l'âme de la chair est dans le sang. Principe du sang. Regardez ceci. Maintenant, on va dans Genèse. Je repars dans Genèse chapitre 4. Encore un principe assez mystique, assez spirituel. Ok, regardez ceci. Genèse chapitre 4, je lis à partir du verset 9. Il est écrit, car l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10, écoutez très bien. Et le Très-Haut dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc on vous fait même comprendre selon les Écritures que le son a une voix, que le son parle. Et c'était le son de qui? C'était le son d'un corps, d'une chair. Et l'âme s'y retrouvait. Donc la parole du Créateur vous fait comprendre qu'ici, que l'âme de la chair, c'est dans son sang. Et ici, même le son d'Abel avait une voix. Maintenant, quel est le rapport entre tous ces préceptes que j'ai lus? On va rentrer maintenant dans la dimension de l'alliance. Quand vous avez compris les différentes dimensions de l'alliance, vous allez remarquer que à chaque fois, en tout cas, ou plus, c'est-à-dire la plupart du temps, que le Très-Haut signe une alliance avec un peuple, en tout cas on va dire avec Yasharala, ou avec des individus, souvent cette alliance est scellée par la marque du sang. Maintenant, je vais dire quelque chose que je ne vais pas développer ici. Vous allez comprendre que tout acte sexuel, quand je parle d'acte sexuel, je parle de ce que le Père a établi entre un homme et une femme. Tout acte sexuel est plus ou moins une allusion à un culte. Je m'arrête là, je ne vais pas aller dans les détails. Je dis seulement, tout acte sexuel entre un homme et une femme est un culte. Quand vous comprenez les principes spirituels et les principes même du corps de la femme et de l'homme. Je m'arrête là. Je repars dans la dimension du sang. Maintenant, je dis ceci. Vous remarquerez, même quand le Très-Haut a parlé au patriarche Abraham, il est passé par la circoncision et dans le principe de la circoncision, vous saignez. C'est comme ça que les alliances se scellaient. Mais nous allons prendre ce principe, ok? Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Je lis à partir du verset 18. Hébreux chapitre 9. Je lis à partir du verset 18. Regardez ceci.
Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas pardon. Donc la parole vous fait comprendre que quand le Très-Haut a signé l'alliance avec Yachara, là, cette alliance est scellée par le sang. Matthieu, ok, on va prendre Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, je lis le verset 28. Regardez. Je lis à partir du verset 27. Et il prit Yahushua, ok, le Christ, le Mashiach, et il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tout ça, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Cette alliance est toujours scellée par le sang. Et ce sang-là, ça va être la symbolique de sa mort expiatoire. Now. Quel est le rapport entre le sexe, le sang et l'alliance? Par ici, vous allez comprendre que tout acte sexuel est un principe spirituel. Mais dans tout principe spirituel, quand vous appliquez un principe spirituel selon les principes spirituels, vous en recevez des bénédictions. Mais quand vous posez un acte spirituel sans respecter les principes spirituellement établis, selon même la parole, vous ne pouvez pas recevoir les vrais bénéfices de ce principe-là. Qu'est-ce qui se passe pendant les rapports sexuels? Est-ce que vous avez le rapport sexuel? Voilà. Où est le principe du sang? Où est le principe de l'alliance là-dedans? Vous allez remarquer, premièrement, dans les conditions normales, je dis bien dans les conditions normales, chez la femme, vous avez ce qu'on appelle par l'hymen, ok? Donc, souvent, à la cassure de l'hymen, la femme va saigner. Je dis souvent. Ok? Voilà. La femme va saigner. Et c'est cet écoulement de sang qui va sceller l'alliance, premièrement, lors de ces rapports-là. Maintenant, au niveau de l'homme, pour se mettre dans des conditions pour avoir des rapports avec sa femme, il doit
passer par le principe érectile, c'est-à-dire il doit avoir une érection. Et le principe érectile, ça se passe toujours par le sang. Vous devez avoir des sons qui comment on dit, qui doivent passer à travers les veines. Il y a ce principe-là. Vous pouvez peut-être pas avoir le son physiquement, mais déjà, le mécanisme pour arriver à ses fins est un mécanisme sanguin. Vous avez besoin de sang pour cela. C'est pour cela, c'est en ce moment, quand vous avez le sexe, vous avez le sang, c'est là que vous scellez votre alliance. Donc, en réalité, tout rapport sexuel est un principe d'alliance. Mais non. Avec combien de personnes tu es rentré dans ces alliances-là? Parce que ta destinée aussi en dépend. Toi, tu es ici, tu rentres en alliance avec cette personne. Cette personne a encore d'autres alliances avec une autre personne. C'est toute une chaîne. Je m'arrête là. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails. Je dis seulement aux frères et sœurs, be careful. Faites très très attention. Faites très très attention. Il y a des principes spirituels dans ce monde, quand vous les comprenez, vous vivez au maximum des capacités et de la gloire que le Très-Haut vous avait donné. Mais ces choses-là peuvent être détournées en fonction des alliances que vous signez. Faites très attention. Que le Père soit glorifié. Shalom.